Rosalind Franklin était une chimiste et une cristallographe britannique née en 1920. Elle était spécialiste des rayons X et passionnée par la structure de l'ADN. Elle travaille au Collège de Londres dans les années 50 et réussit même à cristalliser des photos très intéressantes de comment l'ADN pourrait être et à quoi ça pourrait ressembler. Elle a été un peu la base. Elle a par exemple fait la photo 51 et elle a fait des analyses qui étaient déterminantes pour que Watson et Crick découvrent la double hélice de l'ADN. Watson et Crick étaient aussi des scientifiques très brillants, mais ils ont utilisé la photo 51 sans l'accord de Rosalind Franklin et ils ont quasiment pas du tout crédité Rosalind Franklin sur ça. Donc à l'époque, tout le crédit est parti vers Watson et Crick et Rosalind Franklin a été un peu oubliée. Il y a aussi Mayner, Liz Mayner il me semble, une femme scientifique qui a découvert la fission nucléaire avec Otto Hahn, mais c'est ce dernier qui a reçu le prix Nobel et qui a reçu toutes les attributions. Jocelyn Bell Burner a découvert les pulsars en 1967, mais c'est son superviseur masculin qui a reçu tous les crédits et qui a reçu une nomination et un prix. Henrietta Leavitt est une astronome qui a étudié les étoiles, la luminosité des étoiles et la période des étoiles. Et son travail a beaucoup aidé Hubble, mais elle n'a pas reçu non plus beaucoup de crédit par rapport à ça. Ces situations-là contrastent un peu avec la situation de Marie Curie qui a été reconnue et soutenue par son mari Pierre et qui a aussi beaucoup aidé et qui était une des seules femmes à avoir 2 prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents. Mais voilà, il y avait toujours ce débat-là entre est-ce que les femmes scientifiques avaient toujours été invisibles, est-ce que leur visibilité était due au fait qu'un des hommes la reconnaisse. Oui, il y avait toujours un peu ces inégalités-là. Aujourd'hui, c'est différent, on commence petit à petit à faire des progrès et les femmes scientifiques sont de plus en plus reconnues. Mais à l'époque, beaucoup de femmes scientifiques ont contribué à de grandes choses mais n'ont pas été reconnues. Voilà, c'est une petite minute suspendue pour faire un peu le tour et mettre en avant ce problème-là, entre guillemets, qu'il y a eu à l'époque. Et afin qu'on prenne conscience que beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui, on le doit à des femmes scientifiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci d'avoir regardé et à bientôt.